ayant un 3 murs, c'est pas dur, je peux m'installer de chaque côté, les attacher, faire comme 4-5 cordes à linge, là, puis après ça, les suspendre là, pour les petites pièces. Pour les grosses, ben, il va être au mur au fond, de chaque côté. Puis j'ai un chevalet ou deux que je vais amener aussi pour les grosses pièces. Beaucoup de préparation dans le sens que oui, ça nous prend des pièces. Là, j'en ai comme une centaine des petites, j'en ai à peu près une dizaine des grosses. Ça prend le temps de les faire. Veux pas, une pièce en tant que telle, de cette grosseur-là, ça peut aller comme jusqu'à 8 à 10 heures de travail. Fait que si on dit j'en ai une centaine, bien, j'ai comme 800 heures de travail durant l'été, à part les grosses. Ça, c'est la préparation pour être prêt à avoir du stock. Mais comme dans cette semaine puis la semaine passée, c'était d'assembler ça, de mettre ça d'emballer ça, puis d'être capable aussi de voir d'avance de quelle façon qu'on peut agencer les différentes pièces au salon directement pour s'assurer que ça donne un beau coup d'œil aussi, là, quand les gens vont venir voir ça. Normalement, là, j'ai commencé comme début mai à travailler là-dedans et j'ai terminé ça doit faire comme une couple de semaines, là. Le vitrail, ça m'a toujours intrigué parce que je voyais ça, je voyais ça dans les églises, je voyais des expositions aussi. Puis je me disais comment est-ce que ça pourrait être fait du vitrail, puis c'était quoi les techniques. Puis je me suis informé un peu, je suis allé naviguer sur le web, j'ai vu la technique Tiffany. Fait que ça m'a permis, dans le fond, de mieux connaître, dans le fond, qu'est-ce que c'était que le vitrail. Quand tu participes à un salon comme ça, c'est là où les gens te voient en personne, c'est là où les gens voient aussi qu'est-ce que tu fais. Puis c'est le moment aussi d'expliquer c'est quoi la technique, quelle sorte de matériaux qu'on utilise. Pour le vitrail, oui, c'était un premier salon dans le Témiscouata. Je l'ai déjà fait 2 fois les salons, mais c'était surtout pour de la peinture, de l'huile sur toile. Il y a beaucoup de gens, je demeure à Desjolies, les gens ne me connaissent pas beaucoup parce que j'y ai pas travaillé. J'ai toujours travaillé au Nouveau-Brunswick. Moi, je partais le matin 1 heure d'avance sur les autres, puis j'arrivais bien souvent après souper, fait que les gens n'avaient pas l'occasion de me voir à Desjolies. Fait que les gens ne me connaissent pas, ça fait que dans les 2 premiers salons où j'ai exposé des pièces, des peintures, les gens étaient surpris de voir que je pouvais peindre. Ce qui est beau dans le vitrail, c'est le verre, c'est la texture du verre, c'est la couleur du verre aussi. Il n'y a pas un verre qui est la même couleur et qui est la même texture. Ça me permet de passer le temps, ça me permet de ne pas voir les journées, puis d'être heureux dans le fond dans ce que je fais là. Si j'avais eu la certitude, étant jeune, que je pourrais vivre de mon art, j'aurais probablement été en art. La seule contrainte, c'est que je me dis les artistes, bien souvent, ils vivent heureux, mais ils vivent pas riches. Fait que j'ai essayé de me trouver un travail valorisant en même temps, qui me permettait de vivre quand même assez bien. Puis parallèlement en loisir, bien, je me disais, bien, je vais faire des pièces comme l'hiver, je fais de la peinture sur toile, de l'huile sur toile. Le vitrail, ça doit faire 5-6 ans que j'en fais. Ça, c'est un cadeau de Noël. C'est une madame qui est son mari est un chasseur, puis elle dit, s'il ne tue pas cette année, il va avoir son chevreuil pareil.